Bonjour, bonjour aventuriers de Solasta, j'espère que vous allez bien. Moi c'est plutôt cool parce que je vous retrouve pour cette seconde vidéo de constitution de notre groupe. Donc 4 nouveaux aventuriers dans Solasta. Alors je vais y retourner. Voilà, petit rappel pour ceux qui, par hasard, lancent cette vidéo sans avoir vu la vidéo d'hier. Donc création de personnages, cette fois-ci, ça va être le groupe de Verminkill, qui est l'opposé en termes de façon de jouer, l'opposé de Coraline de tir. Alors donc on va générer les quatre nouveaux persos. La particularité par contre, c'est que vous ne connaissez pas encore le groupe de Verminkill. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises quand je faisais la campagne de Pillars of Eternity, le premier, et je vous ai pas montré tous ces petits camarades. Alors que je ne me plante pas, je vais me rendre sous Pillars et je vais vous les présenter. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est enlever la... Voilà, il faut que j'enlève mon portrait parce que comme je lance les deux jeux en même temps, en termes de ressources sur le PC, ça pompe énormément. Hier, ça a ratatouillé au niveau de mon visage. Il y avait des frises. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais plus souvent sous Solasta que sous Pillars. Mais enfin, là, on va essayer de faire les choses un peu différemment. Donc, que je m'en aille sous Pillars et je vais vous présenter nos 6 grands héros vainqueurs. Je précise tout de suite que quand j'ai relancé une partie avec Verminkill, j'avais dans l'idée de ne plus du tout jouer avec les PNJ, enfin pas les PNJ, pardon, avec les compagnons qu'on pouvait recruter. Je l'avais déjà fait une première fois avec le moine, une seconde fois avec la campagne que j'avais commencé avec Coraline. Là, j'avais envie de quelque chose de neuf. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lancer Pillars et puis je vais refaire une partie complète, mais uniquement avec des mercenaires que l'on embauche contre argent sonnant et trébuchante dans les auberges. Donc, j'avais créé tout spécifiquement 5 compagnons. Alors déjà, on va commencer par le futur chef. Vous le voyez, il est ici à gauche. Il s'agit de Verminkill. Alors, il est ici. Il est jeune, déjà. Il est bandit. Donc dans Solasta, il faut que je retrouve cette notion impérative de bandit. Il vient du peuple des prairies, ça va pas être trop compliqué. Je lui avais mis un ascendant de chasseur. Et la particularité, c'était que pour le jouer complètement différemment de Coraline, qui est magnifiquement bonne, lui, j'avais envie qu'il soit mauvais, bad. Et qu'avec lui, à sa suite, il entraîne 5 pourris comme lui. Alors attention, je l'avais orienté comment? Je l'avais orienté agressif. Et c'était quoi l'autre? Ah, bah après, les autres, il n'y a rien eu à ce stade de l'aventure qui s'était trop démarqué. Agressif, c'était quasiment systématique. Et puis, malin ou cruel, c'était un petit peu ces deux orientations que je voulais lui faire. Donc, je vais garder ce principe-là, bien sûr, dans Solasta pour son groupe. Là où c'était excellent, c'est que dans Pillars, ils s'étaient alliés et avaient réalisé les quêtes de la maison Doménel. Donc, eux, par contre, c'est vraiment la grosse pègre, les gros enfoirés. Sachant que je précise tout de suite, c'est pas le gros connard Verminkill. Il est très personnel, il aime le pognon, mais alors, ça c'est vraiment son dada, devenir riche, entasser, amasser. Il n'est pas très enclin d'ailleurs à redistribuer auprès de ses camarades, il les paye, mais ça c'est pour le roi, ça c'est pour Vermine, ça c'est pour le roi, ça c'est pour Vermine, ça c'est pour Vermine, et ça c'est pour Vermine. Bon, vous voyez un petit peu le genre.
il arrive quand même à avoir de temps en temps un bon cœur. On ne touche pas aux enfants. Avec Vermin Kill, par contre, là, ça c'est toutes les quêtes qui sont liées à la maltraitance animale même et envers les enfants, Vermin Kill, alors là, faut pas jouer avec ça. Donc ça va être notre chef. Et puis ensuite, je vous présente de la gauche vers la droite Tinin double pique. Alors Tinin double pique, bon forcément c'est un nain. J'avais vraiment craqué sur son portrait, un petit peu, comment on peut le voir plus grand son portrait? Bah voilà comme ça, un petit peu malicieux, vous voyez? Ah là, on sent qu'il est prêt à sortir son arme au moindre pet de travers. Et ce que j'avais bien aimé dans la création, c'est que il était armé donc d'une lance et ça me permettait de le mettre derrière Vermine et l'autre au corps à corps. Parce que comme il a une lance qui permet d'aller attaquer loin avec une allonge, et ben, ça a parfaitement bien matché. Donc, Tinin double pique, qui est-il? D'où vient-il? C'est un combattant, un nain austral, des blanches étendues, et je l'avais mis chasseur. Là, le problème, c'est que dans Solasta, on ne peut créer qu'un groupe de 4 compagnons. C'est embêtant. Il va falloir que je fasse des sacrifices, immédiats en tout cas. Mais je continue les présentations, on va y revenir. Ensuite, il y a Boboon. Alors, Boboon, pourquoi Boboon? Parce que c'est un hommage à une chatte que nous avons et que j'ai appelée Boboon. Et je me suis dit, tiens, pour une barbare Omoa, c'est une grande Omoa, elle est très corpulente. Et ben Boboon, ça allait bien correspondre à ce type de personnage. Donc, barbare, Omoa côtière, elle vient de l'archipel du Feuilletin, elle est chasseuse. Donc moi, ce que je retiens, c'est que dans Solastar, il va falloir que je trouve des équivalents à ça, notamment au niveau du passif chasseur, que je veux vraiment garder l'esprit tel que je les avais conçus initialement, hein, comme ce que j'ai fait avec le groupe de Coraline. Donc, on a notre Boboon, alors elle, barbare, parce que ça me permettait de jouer encore une fois d'une façon différente par rapport aux personnages qu'on rencontrait dans le jeu classique avec mes 2 premières versions. Ensuite, nous avons Estoniel. Estoniel, alors, on va simplifier les choses tout de suite. Rapidement, je vous le présente. Tu es où? Tu es là. J'avais envie de créer un prêtre pour essayer. Le nom, j'étais pas inspiré, j'ai mis Estoniel un peu à l'arrache, ce qui a dû se ressentir dans ma façon de le jouer, parce qu'en fait, je ne l'ai pas du tout apprécié. Il a des sorts, c'est pas des sorts de zone. Je l'ai laissé 90% du temps en mode scripté, tout le temps. Je l'ai laissé faire son beans. Ça s'est plutôt bien passé. Mais pour le coup, sachant qu'on va déjà avoir un... Tiens, va sur l'estra, tu es éliminé d'office. Non mais va sur l'estra, je veux pas te voir. Merci. Voilà, là c'est bien. Je ne supporte pas, je suis désolé. En plus, dans le groupe de Coraline, on a déjà Durance qui est clair, ça ferait redondance, c'est pas sympa. Et alors après, idée lumineuse de maître de jeu que j'avais eue, je m'étais dit, bah tiens, on va créer des jumeaux. Vous voyez là, les 4, alors les 4 parce qu'ils ont leur pet, mais j'avais envie de jouer une race que je n'avais pas encore rencontrée dans Pillars, donc ce sont des divins de la lune, très bizarres. Et donc ce sont des jumeaux. Nous avons jumeaux et Juma, masculin, féminin, qui dans Pillars étaient accompagnés de jumeaux, le lion, et Juma, l'oursonne. Alors encore une fois, dans Solasta, on ne va pas pouvoir, pour l'instant en tout cas, avoir des pets, des compagnons de pets.
C'est bien dommage, mais ce qui m'avait fait triper dans la façon de les jouer, c'est que tous les deux, je les avais créés rôdeurs. Rôdeur et rôdeuse, donc pour sa sœur, ascendant ouvrier. Et dans l'esprit, ils étaient tous les deux beaucoup plus fourbes que le reste du groupe. Alors, ça n'avait aucune incidence dans tout le jeu de Pillars, parce que finalement, c'est tout le temps Verminkill qui prend des décisions. Tous les compagnons qu'on a avec nous, bah, ce ne sont que des compagnons. Mais moi, ça m'avait permis de jouer tout le groupe et toute cette nouvelle partie avec, dans l'optique que Verminkill était vraiment accompagné de gens peu recommandables. Et dans le groupe, c'était vraiment ces deux-là, les deux jumeaux, qui étaient les plus tarés. Tinin et Boboon, bon, faut pas les titiller, mais ils sont à même de suivre correctement la ligne de conduite de Verminkill, sur la pente du mal, bien sûr. Mais alors les deux autres, là, faut vraiment les avoir à l'œil. Ils sont cruels. Eux, pour le coup, ils sont vraiment cruels. Donc, le choix. Alors, j'ai noté sur une feuille, là, devant moi, les principales caractéristiques des uns des autres. Ça va m'éviter, comme hier, de faire des allers-retours sous Pillars et puis éventuellement de ralentir la vidéo. Je pense pas avoir oublié. Au niveau des armes, j'ai peut-être pas fait gaffe. Parce que là, je les faisais en tant que chasseur, enfin rôdeur, donc à l'arc. Ils ont cartonné à l'arc. Et je veux faire quelque chose de différent dans Solasta. Mais on va y revenir en temps et en heure. Alors là, le choix. Donc j'ai forcément Verminkill, c'est le chef. Je veux forcément retrouver le couple de jumeaux. Et puis par contre, je vais garder Boboon la barbare. Parce que guerrier, en fait, c'est trop commun, trop classique. Puis on a déjà Sagani dans l'autre groupe. Moi, pour Solasta, le but, c'est pas de recommencer 10 fois une même campagne, j'aurais pas le temps. Et puis de changer à chaque fois de configuration. Je préfère avoir vraiment deux groupes solides avec lesquels je vais me sentir en phase. Et vous aussi, j'espère d'ailleurs. Et puis de les emmener. Donc, allez, Tinin, tu as été sympa. Va discuter avec l'autre tâche là. Voilà. Donc, nous reste pour Solasta, Verminkill, Boboon, Jumeaux et Juma. Ça me paraît tout à fait correct. Je reviens et on va se lancer dans le vif du sujet. Alors, que je pense à récupérer. Voilà, Solasta, ça c'est très bien. Je vais pouvoir revenir auprès de vous. Je pense plus qu'il y ait de ratatouillage maintenant. Et donc, ah oui, alors j'ai ma tablette devant qui cache ma barre de menu. Voilà, alors on y va. Personnages, on revient dans nos personnages personnels. Nouveau, je commence encore une fois par le chef, c'est important. Alors, Verminkill, c'est un humain. Et donc là, on n'a rien à choisir. Hein. Des fois, on avait des... Voilà, comme ici, les hauts elfes. Ou bien elfe Sylvain, ou bien... Ah, ok, c'est ça que j'ai pas vu hier. En créant Alot. Pour le coup, c'était bien parce que Alot, il est devenu haut elfe. Haut elfe, je me la pète. Donc, concentrons-nous sur le groupe de Verminkill. C'est leur moment. Je suis bien un homme, oui. On enchaîne. Alors, bandit, ascendant chasseur. Ah oui, alors là, ça va être roublard. Sagani, hier, elle était rôdeuse. Alors que là, Verminkill, bah, c'est excellent, il va être roublard. Talent naturel pour maîtriser diverses compétences, trouver leur propre façon de s'épanouir. Ouais, d'accord. Débrouillards, connus pour leur ruse et leur capacité à lancer des attaques sournoises mortelles. Je prends. Et si on va voir dans les archétypes de roublard, alors les archétypes, on n'est pas obligé de les faire. Hein. Afficher les choix de sous-classe octroyés au niveau 3. Ah ouais, d'accord.
Hier, j'ai choisi des archétypes sans faire attention à ça. Mais c'est pas grave, ça va être très bien. Hein. Donc, what do you want? Arme simple, simple, épée longue, rapière, épée courte, outil de voleur, excellent. Compétences, acrobatie, athlétisme, tromperie, bon, il faudra choisir, mais ok. Capable de fabriquer des munitions, d'accord. Des flèches, des carreaux, ok, ok. Attaque sournoise. Et alors, dans les archétypes, voleur, bah, c'est bien ça. L'art du larcin. Agilité, discrétion. Compétences utiles. Exploration, ok. Tisserand du crépuscule. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Société secrète dont les branches s'étendent à tous les royaumes. Technique pour améliorer leur mobilité dans les 3 dimensions. Pop, 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 pop. Non, 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 non. Restons sur la terre ferme. Ah, création de poison, ça aurait été sympa, mais non. Maîtres des ombres sont aussi doués en magie arcanique. Oh, truand. Ah oui, c'est avec le DLC La Vallée perdue. Alors, quand il faut secouer les puces et remonter les bretelles, les truands sont les personnes idéales. Ces brutes ne sont peut-être pas des soldats pros, mais un combat se gagne à coups de poing et non grâce à l'honneur. Et au niveau 3, on aura main leste, utiliser un objet et monte en l'air. Escalader ne coûte pas de déplacement supplémentaire. D'accord. Et voleur, l'art. Mais ah bah c'est la même chose, discrétion suprême. Ah pardon, j'avais pas cliqué sur truand. Donc voleur, on a monte en l'air et main leste, alors que truand, on a sale tronche. Vous obtenez la maîtrise de la compétence intimidation, ah c'est cool. Ou de l'expertise dans le cas contraire, d'accord. Arme de guerre, armure intermédiaire, bouclier, ça me servira pas. Et bourrin, vous pouvez désormais recourir à attaque sournoise lorsque vous utilisez des armes de corps à corps non dotées de finesse. Ah oui d'accord, ça élargit l'éventail d'ustensiles pour aller tuer nos ennemis. Ça peut être sympa, hein. Intimidation dans les dialogues. Comme je ne connais pas Solasta, je ne sais pas dans quelle mesure les dialogues vont avoir une importance sur le jeu. Bah, on peut tester, parce qu'avec le groupe de Coraline, on va pas avoir de l'intimidation, des choses comme ça. On va être plus sur la douceur, elle va enrober son discours, gna gna gna. Alors que là, allez, on prend truand. Donc, on est bon. Suivant, Vermine, suivant. J'ai dit qu'il avait un passif de chasseur, bandit chasseur, alors. On n'a pas chasseur, là, ok. Oh, vaurien. Mais c'est top. Né dans la rue, a toujours été rejeté. Très bien. Il a appris à survivre. Ça l'a rendu dur et débrouillard. Les bonnes manières et l'éducation ne sont pas son fort. Il a appris à compenser par d'autres qualités. Super. Alors, attention. Là, on va pas être côté bien. Hein. Il pourrait avoir un petit côté justicier. Il est cupide. Ça, j'y tiens. Égoïste. Non, le coup des amis et de la famille, ça me va pas, ça. Est-ce qu'il ne serait pas violent? Résoudre les problèmes par la violence. Alors, ça le fait un petit peu trop extrême. J'ai bien dit que c'était pas le gros connard. Prudent. Ah non, cynique. Tendance à se moquer des principes et des valeurs. Voilà, ça c'est cool. Et puis... Égoïste. Ah, il faut que j'en reprenne 2 là, mais alors je peux pas prendre... Je peux pas reprendre Cupide quand même, je comprends pas le Beans. Ça ferait doublon. Bon bah je vais prendre prudent et égoïste, alors j'ai pas le choix visiblement. Cynique, cupide, égoïste.
Ça, si je l'enlève... Non, il faut vraiment que je clique. Ok. Alors, on va faire différemment. Je prends Cupid ici. Prudent, c'est pour sa propre sécurité avant tout, bien sûr. Et autorité... Avec autorité, leadership, non, ça c'était Coraline. Prudent G. Tendance à la violence alors. Ouais, ok. Ok, ok, on assume. Allez, on y... Ah, le moment fatidique. Alors, ce serait bien d'avoir... Ok, de la Dex en priorité. Intelligence, ah bon? Ah, peut-être pour baratiner les autres et tout ça et tout ça. Allez, on y va. Ah non. Vermine, tu es un leader. Tu es un leader killer. Ah, peut mieux faire. Bon, non, c'est pas assez ça. Alors, si ça, c'est pas un petit coup de doigté tourangeau. 14, 14, 14, 14, 9. Ah, c'est bien dommage. Il y aurait eu 6, 14, 6, 14. J'aurais tout gardé pour conserver ce moment. Ah, mais t'as le droit de dépasser 16, 17, hein. Ouais, mais alors, encore mieux que mieux. Oh, quand je vous disais qu'il... C'est un garçon qui est sujet à problème. Donc il va nous en poser des problèmes. Arrête. Mais non. Mais vas-y. Allez. Bon, on va faire comme hier. C'est-à-dire se dire que au pire, on va se garder une valeur dégueulasse. Comme c'est un humain, il a plus un partout. C'est un chef, j'aimerais bien qu'il ait un... Ça, c'est pas trop mal, hein. On pourrait franchement s'en contenter, mais... Ou alors je vais blinder ses camarades. Ah, ça pourrait être sympa, ça, en termes de roleplay. Bon, bah c'est... Il arrive à se débrouiller, mais rarement seul. C'est pour ça qu'il est toujours obligé d'être accompagné. Et il a tendance à prendre des gens, mais beaucoup plus costauds. Physiquement, en tout cas, d'où la présence de la barbare Boboun. Je garde ça. Ça voudrait dire que... ça voudrait dire que on est comme ça, mais alors, intelligence... Ouais, je préférerais faire ça, moi. On y va? Bien sûr. Oh purée, c'est cliqué. J'ai dit comment hier? Une fois cliqué, une fois baisé, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous veux, là? Par rapport à nos... Le tableau se lit comme ça. Ce sont des colonnes. On a dit qu'au niveau 3, il gagnerait intimidation, je crois. Alors, là, j'en choisis 4. Ah ouais, ok, intelligence. 13. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu athlétique. Perception, spectacle. Qu'est-ce que c'est que ça? Détermine votre capacité à éblouir votre public grâce à vos talents artistiques. Ah ouais. Ah bah alors ça, bah c'est plus pour les bardes, hein, ce genre de choses. Mais enfin, si on voulait faire quelque chose de très original, il pourrait avoir un talent caché, hein, mais alors, dans quelle mesure ça va servir à... Musique, danse, jeu d'acteur, éloquence et toute autre forme de divertissement. Dans quelle mesure ça va servir en cours de campagne, ça? Intimidation, ça va venir. Oh, j'ai envie de le prendre. Perspicacité, sagesse, là. Découvrir les intentions d'une créature. Acrobatie, il n'a pas acrobatie. Oh. Ah d'accord, il y avait les expertises de classe. Bien.
J'ai pris ça 2 fois, visiblement. Expertise de classe, modifiée. C'est qu'on peut le prendre en double. Ah ouais. Ok, eh bien... Ouais, je vais maintenir acrobatie. Ainsi que discrétion. Les langues. Il se contrefout des langues. Donc, il parle vaguement l'alpheline. Ah bah voilà. Bah pour communiquer avec Jumeaux et Juma, qui vont être des alphelines. Donc on y va. Alors, on va remettre ça d'aplomb. Hein. Visage. Origine, alors, je le veux jeune. Donc jeune, ce serait ça. On va virer cette barbe immonde. C'est où? Forme de la barbe. Vire-moi ça. Il est imberbe, voilà. Ok, donc on part sur un visage comme ça. Ensuite, très jeune. Pourquoi pas? 4. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. Ok, donc... Ouais, classique. Voilà, ça c'est bien. Pas de cicatrices. On va se faire plaisir, les cicatrices avec Boboon, Jumeaux et Juma. Donc, ah, la coiffure. Alors, la coiffure, j'ai noté cheveux courts. Ouais, cheveux courts, noirs. Excellent. Regardez-moi ce jeune branleur. Bon, je check. On était sur la 10, ouais, bien sûr. Alors, le matin, oui, au réveil, effectivement, ça pourrait être ça. Mais le reste, non, 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 non. Fais voir. Là, si, c'est mieux. Ça fait le mec à la mèche, quoi. On va prendre le mec à la mèche. Forme de la barbe, on a dit on oublie. Couleur de cheveux, on conserve. Couleur des yeux, il a des yeux noirs perçants, comme ça. Forme physique, il est fluet. L'âge, il est très jeune. La voix. No! I owe you one. Die! Trop mûr. I'll remember. Found a door. I owe you one. Walk it off! Again! Harder! Thanks. I'll remember. Crawling through dirt. Good kill. Tout à fait. Good kill, Vermine. Good kill. Good kill, Vermine kill. Yeah. Pas d'histoire supplé... Qu'est-ce qui manque? Comme hier. Ici même. Vermine. Kill. Voilà. Ah bah, écoutez, jusqu'à présent, mis à part le visage de Coraline, tous les autres sont bien. Bon, on y va. Alors, encore une fois, je vous demande d'accueillir Vermine Kill dans Solasta. Pif. Alors, si j'y pense, on les inspectera après. Donc, on enchaîne. J'appelle Boboon. Waouh. Nouveau perso. Donc, elle, je veux que ce soit une demi-orque. De toute façon, oui, on peut pas mieux. Là, ça va claquer. Progéniture des humains et des orques. Le mélange improbable. Connu pour leur violence. Rejeté par les deux côtés, forcément. Hop, attendez voir quand même que je m'intéresse. Très bonne force, bonne constitution. Ah, elle a le pouvoir de voir dans la faible lumière. Ok. Obscurité, vous voyez comme s'il y avait une lumière faible, d'accord. Compétence intimidation, tu m'étonnes. Bon, puis après, ça devient technique. Attaque sauvage. Oh là là. Ok. Alors, j'ai dit barbare. Il n'y a pas barbare? Si. Bien sûr que oui. Voix primitive. La voix du berserker.
Une voix de furie insondable et gorgée de sang. Ah. La voix des anti-mages. Une haine profonde pour la magie. Bon, non, on s'en fout. La voix de la pierre. Ah ouais. Non. Voix de la griffe. Ah. Hop, hop, on reste dessus. Barbares de la voix de la griffe sont les descendants d'un vieux clan lié au dragon. Bo. Un type de dragon comme ancêtre, mais pas du tout. On va rester dans le bon gros vieux berserker, la bonne grosse vieille berserker. Frénésie quand on est en rage. Allez, je prends. Hache à deux mains. Ah ouais, ça peut être sympa. Elle a des hachettes et des javelines. Ah ouais. Javeline, c'est son deuxième prénom. Boboon dit Javeline. Comme c'est doux. Comme ça sort tout seul de la bouche. Allez. Qu'est-ce que je lui ai noté? Elle était ascendant chasseur. Alors c'est vrai qu'on n'a pas chasseur là. Vagabonde, comme elle a été rejetée par les uns par les autres. Oui, il y a mercenaire, le classique mercenaire. C'est Durance, je crois que j'avais mis... Ah bah non, Durance, il était acolyte. Vagabond, on y va. Alors, on choisit déjà deux ici. Bonté, mais jamais vous ne m'entendrez prononcer des mots liés à la bonté dans leur campagne. Pragmatique, l'aspect pratique plutôt que les principes, et elle est prudente. Ensuite, elle est violente, et elle s'est alliée à Vermine par souci de... Oui, c'est ça, privilégie la richesse et le confort. Voilà, et ils ont les mêmes orientations. On y va, suivant. Ah, alors elle. Oh, c'est sympa ça. Force, dextérité, constitution. S'il n'y a pas un 18, c'est pas la peine. Ah, quoique. Ah non, c'est trop faible. 13, 13, 12, 12. Non. Mais non. Elle va avoir plus 2 en force. Avec 18, elle serait à 20, mais ce serait magnifique, ça. 18, 15, 13, 13. Encore un poil de fesses faiblard. Eh ben, dites donc, je m'aperçois que hier, j'ai eu la main beaucoup plus heureuse, hein. Que de daube, que de daube. Ah, intelligence, mal à la tête. Ouais, alors il y a 2 17, c'est bien. Après, ça ferait ça. Mais 17, c'est pas 18. Ça se transforme en 19. Je relance. Ah ah. Vous l'avez pas vu venir, celui-là. Allez. Ah. Ah. Je pense que je vais garder ça. Alors, son intelligence, bien sûr, on oublie. Son charisme... Ouais, pour une demi-orque, ceci dit, hein, elle peut avoir un charisme plutôt sympa, hein, c'est très bien. Sagesse 14, bah, ma foi, c'est pas mal. Dextérité 15, ça veut dire une force de 20. Et une constitution de 17. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Allez, on y va. Les fameuses compétences de classe. Dressage, j'aime beaucoup l'idée. Et puis la nature. Discrétion, non, on va faire sans. Hein. Alors la nature, c'est quoi? Ah ouais, mais attention. C'est lié à l'intelligence. Ça va servir à rien. On va avoir des scores ignobles. Elle pourrait être athlétique, hein. Escalade, saut ou nage. Ouais, je vais la prendre athlétique. D'accord, elle peut pas choisir autre chose là. Ok. Bon, bah on y va comme ça. Oh, bonjour toi. Salut ma boboune. Alors, j'ai noté qu'elle avait la peau bleue.
Là, pour le coup, le visage va pas trop me poser de problème. Mais alors un bleu chiassou ou un bleu bleu? Alors entre ce qu'on voit à l'écran et enfin ce qu'on voit dans leur carré et ce qui apparaît à l'écran, là je suis plutôt sur du vert, hein, désolé, mais... Oh. Alors ceci dit, notre Homoad Pillars était... Mais on va la voir la nuit, elle, c'est pas possible, hein. Elle n'a pas besoin de gilet jaune sur son vélo. C'est un peu trop, peut-être un peu trop. Après, on a des petites variantes de teintes. Ça, c'est pas mal. On va considérer qu'on est dans les bleus bof. Là, je suis... Non. Là, on voit bien que c'est sous la lumière, on est sur du vert. Ah, ça fait trop, ça. Bon, c'est celui-ci, là. On n'est pas bleu, c'est pas grave. C'est Boboon. Boboon, barbare. Reste Boboon. Le visage. Tiens, je vais faire ça tout de suite. Alors, c'est B-H-O. Beau. Ah, ils sont malins, ils ont prévu que c'était juste un prénom finalement. Donc on y va. Boboon. Comme ça, Boboon, je l'avais écrit. Bon, je ne cherche pas à la faire particulièrement... Non, faut qu'elle ait une tronche. C'est très bien ça. Garde cet air avenant et souriant. Ça te va très bien. Les décorations corporelles. Allez, on y va. Il y en a combien? 16. Mais non! Toi, tu n'auras pas de décoration corporelle. Toi, ce que je veux, c'est cicatrice. Non, mais quand je parle de cicatrice, tu vas... T'as morflé, quoi. Souviens-toi quand Vermin Kill était prisonnier des Domédel, il avait fallu que tu ailles le délivrer. S'en est suivi un combat absolument faramineux. Oufit de chameau. Alors ça, c'est de la belle cicatrice. C'était la 9. On sent bien le coup de hache. Bon, on retourne... Ah ouais. Enfin, le coup de hache, le coup de... On sait pas quoi, elle a dû être recousue. On sent bien que le crâne a... C'est fendu en deux. Limite, elle était découpée façon pastèque. Oh, on va garder ça. La coiffure. Alors la coiffure, j'ai noté des tresses. Coiffure, c'est là que ça se passe. Est-ce que tu vas nous trouver des tresses? Ouais, mais non, 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 non. Tresses courtes. Ah, au pire. Ah ouais. Ah ouais, ça peut être sympa, ça. Non. Ouais. Après, le reste, c'est un petit peu trop gentil. Alors, laquelle j'avais dit? Ah ouais. Presque. On y arrive. Voilà, ça. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, c'est volontaire. Boboon, c'est... Garde toujours les cheveux courts pour que sur son visage, les gens voient bien à qui ils ont affaire. Ok. Couleur des queveux. Bah, couleur des queveux... Ah, celui-là, c'était pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. Petit clin d'œil à Durance du groupe d'en face. Ok. Couleur des œils, on garde. La forme physique, alors là... Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, non, c'est vrai. Parce que... On va pas... Bah, regardez-moi ça. Non, 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 non. Voilà. On mange bien à la cantine. L'âge. Elle a de la bouteille. Pas trop, quand même. Bouteille à moitié pleine. Voilà. Oh, elle est cool. Ah, je veux une voix de badass, hein. We got a hidden door. Push! Pay attention! Okay. Ouais. You're tough. Good arms you got. Tu peux mieux faire. Well done.
Tu peux faire mieux. That's battle. Light at last. No! Crawling through T'es dirt. trop mignonne, là. Deal with it. Found a door. You'll get a nice scar crawling through dirt. No. Clumsy Deal with idiot. it. Tu bugs. Light, at last. You didn't get me. Walk Hmm. it off. Crawling through dirt. Nothing. Open your damn eyes. Bon, on n'aura pas mieux. Ah, ils auraient pu vraiment faire quelque chose qui vient de la gorge, quoi. Allez. Oh la vache. Où est-ce qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, Boboon, c'est classé par ordre alphabétique. Et de 2. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper des jumeaux. J'étais prêt à dire des 2 jumeaux. Je l'ai pas dit. Donc, des jumeaux. En commençant... Alors, j'avais dit que ce seraient des alphelines. Alphelines des marais ou... Alphelines des îles. Non, des marais, c'est bien. Masculin, oui. Hop, hop. Qu'est-ce que tu vas nous vendre, toi, petit jumeau? Vaillant, avantage lors des jets de sauvegarde contre effrayé. Très bien. Chanceux, parfait. Agilité alpheline, bien évidemment. Constitution plus 1, ouais. Marécage. Sont considérés comme un terrain marécageux. Ouais, ok. Alors les autres doivent avoir des pénalités, pas nos 2 jumeaux. Ah, je l'ai dit. Bordel. C'est pas possible. Alors là, la particularité, je vais pas faire une Sagani bis en recréant 2 rôdeurs. C'est pas cool. Et pour faire quelque chose d'original... Ah mince! J'avais dit jumeaux en sorceleur. Et c'est vrai que j'ai pas... Bon, alors c'est pas grave. Le DLC qui s'appelle Inner Strength est dans mon panier. Je ne l'ai pas encore validé. Et ce que je voulais, c'était que les 2 jumeaux dans Solasta aient appris la magie, mais 2 écoles de magie complètement différentes, et qu'ils n'arrêtaient pas justement de se chamailler par rapport à ça. Pourquoi pas de se faire des combats de magie en utilisant leur propre école. Donc lui est ensorceleur, et j'aurais aimé que sa sœur soit occultiste. Alors pour les besoins de cette vidéo, ce que je vais faire, je vais créer une magicienne, ce qui pour le coup va être en doublon avec Alotte. Et puis je m'autoriserai à recréer Juma côté occultiste, parce que Inner Strength, je ne vais pas le prendre avant la fin du mois. Ceci explique cela, sachant que la fin du mois arrive à grands pas. Alors on y va. Ensorceleur pour le frangin. Canaliser la magie arcanique. Très bien, mais c'est très bien ça. Allez, origine magique, qu'est-ce qu'on a? Lignée draconique, ça me plaît pas. Manaturge. Et en raison d'épuisement du mana, gna gna gna. Tout ce qui les entourait, la nature des objets, ouais. Enfant de la faille. Ah, c'est quoi ça? Effet d'altérer le sang des personnes aux alentours, leur octroyant ainsi une capacité innée, lancer des sorts de manière instinctive. C'est pas mal. Âme hantée sont des ensorceleurs. Attire les esprits malveillants. Non, 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 je veux pas qu'ils soient particulièrement maudits. Enfant de la faille, ça me plaît bien. Éclair traçant, aide, lumière du jour, bannir, restauration supérieure. Allez. On y va comme ça. Après, origine magique, bah, je viens de te le dire, enfant de la faille. Non mais... Alors forcément, ils ont été universitaires. Ok. Et alors là, ils sont égoïstes et cupides. Je peux remettre cupide. C'est quoi soutenu? Des phrases complètes avec un vocabulaire technique ou académique. D'accord. Désinvolte, égoïste, violent. Violent, désinvolte.
Ouais, ok. Ouh là là. Ils ont compensé leur force et leur sagesse, faible valeur, par une grande intelligence. Le top du top, ce serait d'avoir des valeurs de caractéristiques identiques pour l'un et pour l'autre. Mais ça va pas être possible. Je n'y crois pas. On va essayer de faire mieux là. Parce que j'ai bien dit que j'avais fait une concession sur le personnage, le chef Verminkill, mais que j'aurais aimé avoir les autres par contre en monstruosité de caractéristiques. Est-ce que c'est possible ça? T'as pas compris visiblement ce que je te demande, le jeu. Oh, faudrait vraiment deux valeurs fortes là. Oh. 17. Ah tiens, oui d'accord. Ça va être le charisme pour lui. On sort, d'accord. 16 en constipation et hop, un petit coup de dextérité. Intelligence, sagesse, force. Le classique, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Charisme, il est pas dégueu. Alors peut-être que lui, si vraiment sa sœur, on arrivait, on ne sait pas par quel miracle, on arrivait à lui avoir des scores de fou, il sera très jaloux de sa sœur, parce que un peu plus faible. Et ça l'agace. Alors, religion, non. Divinité, rite, prière, ah si, ça peut être utile quand même. Ça pourrait être utile. Et puis alors, une grosse valeur en utilisant son charisme. La tromperie ou la... Ouais, la tromperie. C'est un petit fourbe, celui-là. Les langues. Il parle le vieux tirmarien et le cutéreux. Absolument. Choix des sorts. Alors, sort mineur de classe. Piou. Un rayon de givre, ça me plaît. Visez juste. Les chances de toucher une fois une cible. Ouf. Dague de l'ombre. Abeille agaçante, j'ai dit qu'il était fourbe. Et puis... octroie 3 points de vie temporaires pendant 1 minute. Oui. Alors ensuite, les charmes, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça, feuille morte? Une zone d'atterrissage sûre pour un allié. En chute libre ou pour votre personnage. Mais on aurait le temps de lancer ce sort parce que on a un allié en chute libre. Ouais. Repli expéditif. Il va penser à sa petite gueule, hein, donc ça peut lui permettre de se bouger les fesses. Armure du mage. Ça, c'est du soutien. Bouclier, ça va être du soutien. Ah non, c'est pour lui-même. Eh ben allez, on va... J'ai pas l'habitude de privilégier les sorts centrés sur le personnage. Je suis très souvent dans le soutien, en fait. Et ben là, pour une fois, ça va lui correspondre. Alors maintenant, ta tronche. Alors, moi, je les veux... je les veux... Tiens, attends, bouge pas. Donc, c'est jumeaux. Ah mince, un nom de famille. On a dit que c'était des alphelines des marais. Jumeaux de la Fange et Juma de la Fange. De la Fange. De la Fange. Jumeaux de la Fange. C'est sympa. Mais hier, qu'est-ce que j'ai dit?
qu'il n'y aurait que les héros Coraline, Coraline de Tyr et Vermine Kill qui auraient un nom et un prénom et un nom de famille, alors que les compagnons, ce ne sera que le prénom. Un visage, je veux un truc crado. Alors on va virer la barbe. Voilà, on va dire... Ah! Mais c'est pas mal. Mais alors, ils vivent dans les marais. Oh, c'est bien sympa ça. Alors, c'est le vert du milieu. Je reste sur le vert du milieu. Le visage, ils sont très jeunes. Ouais, il n'y a pas grande différence. Hein. Il a une belle tête de con, je trouve. C'est cool. Décoration corporelle. Alors, on les voit peut-être pas assez. Alors là, on va loucher du côté gobelin, orc. On va rester là-dessus. Couleur des décorations corporelles. Est-ce que, par esprit de provocation, ils n'auraient pas eu un truc comme ça? Cicatrices aussi. Alors, on va gérer la coiffure. Couleur des cheveux, j'avais noté quoi? Rien. Très bien. Couleur des cheveux, on va être dans du... Ouais, dans du marronasse. Du marronasse chiasseux. Alors attention, coiffure, on va continuer. Non mais masculin, féminin, on retrouve les mêmes types, c'est dingue. Oh, professeur Xavier, jeune. C'est dingue. Et si on les faisait chauves? Pardon. À glouglou. Et si on les faisait chauves, donc ces deux jumeaux là. J'ai encore dit deux jumeaux, décidément. Ça peut être sympa. Ouais, on va faire ça. Et alors, ah ouais, d'accord, la cicatrice est très discrète. Et comme par hasard... Ouais, c'est pas mal, ça. C'est la 11, éventuellement la 11. Non, ça, c'est celle de Boboon. Comme par hasard, il va avoir la même cicatrice que sa sœur, qu'ils se seront fait mutuellement lors d'un duel de magie. Ils ont lancé le même sort d'attaque en même temps. Ouais, sur le petit bout de pif, là, c'était bien. Non, pas Harry Potter, on s'en fout. Je reviens à la 11. Non. Ouais, là, sur le coin du nez. Donc, cicatrice sur le nez, ok. La barbe, non. Couleur des yeux, glaçant. Les yeux glaçants. Ouais. L'âge, très jeune, la voix. We're coming. A little light. Ouais. A modest success. You're still in the fight, old Trop fellow. âgé. You've endured worse. A good kill. Most unfortunate. I spotted a trap. What strength? Trop aidant. I'm in your debt, my friend. Well done. Victory is Bon, mine. ok. Ok. Donc, nous avons jumeaux. Alors, il faut que je retienne la cicatrice au coin du pif, là. Enfin, sur l'arête. La peau verte. Je vais noter parce que... Couleur de peau, milieu... Ah oui, non, ça, je m'en rappellerai, bien sûr. Décoration corporelle. Visage. Ok. Pourquoi je ne retrouve pas... Ah d'accord, donc ça, le bleuté, là, c'est automatique. Bon, bah super. Allez, on prend. Bienvenue à toi, jeune jumeau. On va appeler ta sœur à la barre. Alpheline démarrer, mais cette fois-ci, c'est une petiote qui est pour l'instant magicienne.
Mais on a le principe, hein, c'est juste pour le principe. Elle aussi, bien sûr, est universitaire. Elle est cupide et égoïste. Elle est violente. Elle aussi, elle est violente. Violence, désinvolte, cupide. Violence prudente, j'en veux pas de ça. Non, ben voilà, c'est bien. Comme ça. Ok. Ah bah c'est presque bien. 18-17, c'est cool. De toute façon, je vais pas m'exciter puisque il va falloir que je recrée. Mais dans l'idée, voilà, on va le faire en se disant que dans l'idée, le top du top de l'idéal, ce sera d'avoir des valeurs aussi élevées que ça. Ouais, aussi élevé que... Elle est presque au top, là. En fait, comme tout à l'heure, là, avec les dizaines... Non, 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 arrête-moi ça. Et on a dit qu'elle était supérieure à son frère. Le 5. Ma pauvre amie. Est-ce que c'est possible au moins? Ben voilà, là dans ce cas-là, elle serait effectivement supérieure à son frère. Donc ça... Ah oui, alors c'est dommage parce qu'elle n'aura pas de... Elle n'aura pas de plus là, mais enfin tant pis. Hein. Charisme. Son frère est très jaloux du charisme de sa sœur. C'est bien. Donc là, ça changera. Mais enfin, sur le principe, la médecine, ça peut être très bien. L'histoire, pour elle. Les langues, elle a appris les mêmes langues que son frère, ce qui leur permet de communiquer et d'échanger quand il y a du monde relativement discrètement. Plouch. Et puis, bon, les sorts, je m'en inquiète pas. On prend ça. Allez, t'en veux d'autres? Voilà, je te mets ça, mais vraiment parce qu'on sait que tu n'auras pas la même. Et alors ensuite, on va prendre tout de suite sa couleur de peau comme ça. Et les décorations corporelles, il faut que je revienne à... Wow, c'est où? Je vais pas pouvoir avoir la même chose que son frère. Ah, c'est dommage. Les cheveux au moins. La coiffure qu'elle n'a pas. Oh, c'était sympa ça. C'était Mimi, mais c'est trop Mimi justement. Voilà. Ok, là très bien. Couleur des cheveux, bah ouais, bon, ça va être vite fait. Hein. Le prénom, Juma. Le visage, alors je veux quelque chose de... Ah bah pour le coup c'est rigolo. Avec son petit nez retroussé. Ça fait... Ça c'est pas très charismatique. Bah... J'avais pas ça tout à l'heure. C'était celui-là? Ça fait un peu trop enfant. Ah bah c'est celui-là. Ah d'accord, c'est le 6. Ah, il y a un petit côté mauvais. On va garder ça. Et en même temps charismatique. C'est ce qui m'arrange, hein, bien sûr. Mais ok, alors par contre, ce qui ne me convient pas, c'est cette histoire de décoration corporelle. Alors les cicatrices, on va la retrouver. Le nez... Ah, elle, c'est... Là, c'est sur le petit bout de nez. Il n'y a pas sur l'arête. Je suis bigleux ou quoi? C'est chiant hein, qu'il nous tourne le visage comme ça au bout de quelques secondes. Ah, ça doit être ça. Ah ouais, c'est plus discret. Et ben voilà pourquoi elle s'est fait un tatouage facial au niveau des yeux et du nez. C'est pour cacher légèrement sa cicatrice. Et encore une fois, son frère est jaloux. Parce que lui, elle est bien visible.
Il va être pénible, hein, jumeau, je vous le dis. Donc cicatrice, ok. Coiffure, on s'en fout. Couleur des cheveux, bah on s'en préoccupe pas. Alors qu'est-ce qui pourrait la rendre encore plus... Ouais, les yeux marrons, comme ça, c'est sympa. Mais j'avais pas dit glacé, si. Glacé comme son frangin. Voilà. L'âge, très jeune. Et là, on n'a pas d'histoire de corpulence pour le coup avec des alphelines. Ils sont forcément sveltes, petits. La voix. Truly formidable. A victory fit for... How foolish of me. Curses. Even the dead could... A little light is all. We won't be fooled so easily. Chut, tais-toi. Là, c'est une voix, on sent qu'elle sait ce qu'elle veut. What strength? A crude. You're still in the fight, my friend. You are a undignified. Hold firm. You've Classique. endured worse. Another victory! Bravo! Well Non. struck. On dirait une voix de mec en plus. Bon, on va garder la 2. Donc là, ça voudrait dire qu'on en a terminé. Je vais juste rechecker pas les cicatrices, les décorations corporelles. On est sur la 16. Ah, celle-ci est classe aussi quand même. Hein. Wow. Mais non. Donc, tiens, ça gagne. Donc 16 ou 15. Ah, pourquoi pas. Elle est moins, comment je disais, moins charismatique comme ça. Bon, là, il n'y en a pas. Ah ouais, là, ce serait pas mal, ça. Hein. 15. Ouais. Ça, c'est encore plus étonnant. Ça fait masque de carnaval de Venise, alors que 15, ça fait vraiment chouette décoration corporelle. Je te valide comme ça et nous t'accueillons dans notre compagnie de Vermine Kill sous cette forme. Voilà. Et en plus, ce qui est excellent, puisque Jumeau Juma, ça commence par la même lettre, au moins ils sont côte à côte. Ben voilà. Alors ça donnerait quoi un combat, une confrontation entre le groupe de Coraline et en face le groupe de Vermine? Je crois qu'on ne saura jamais, c'est dommage. Ok, alors, notre chef, Vermine, inspecté. Ouais, là on retrouve ce que portait Sagani hier. Outils de voleur, outils... Si on peut pas les stacker, ok, bah c'est pas grave. Les 2 rapières, en arme secondaire, c'est quoi? Un arc court, d'accord. Ok. Ça, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est de tout l'historique. Bon, faudra que je prenne le temps hein, de lire ça hors jeu, pour les connaître un petit peu à minima au moment de commencer à les jouer. J'ai mon tapis de souris qui se fait la malle. Donc, bah, Vermine, c'est cool. Petit vaurien, va. Humain, vaurien, roublard. Ensuite, on avait dit Boboun. Boboun, barbare. Ah, t'es même pas encore assez grande. Alors, faudra voir ce que ça donne quand on va les faire se balader avec les proportions. On dirait qu'elle a des moustaches. C'est quoi ce délire? Non, c'est une dépigmentation. Ok. Tu trimbales 3 kits d'herboriste. Ah non, d'accord. Outil de forgeron, kit d'herboriste et outil de forgeron, la doublette. Ok, arme secondaire. Elle fait pas dans la dentelle, elle. Hein. C'est peut-être une hache de lancer, ça non, c'est une hachette point barre. Elle, c'est le corps à corps qui l'intéresse. Personnage, choc, ok, le petit historique qui va bien. Léger de save. Et puis, notre jumeau, arme secondaire arbalète, ça va être sympa. Enfin, ils vont balancer de la magie à tour de bras. À eux deux, je pense qu'en termes de magie, ça va être fou. Bah oui, mon pauvre, avec tes 9 en force. C'est ta sœur qui s'en sort le mieux finalement. 9, 16, 17, 13, 13, 17. 16, 17, 17 quand même, hein. Alors que sa sœur... Ah ouais, 17, 18, 18. Bon, ça va.
Ça respecte ce à quoi j'ai pensé pour que sa sœur se sente suffisamment supérieure à Jumeau. Ok. Et alors toi, tu trimbales du composant, je suppose, ingrédient. Ah non, ça se vend, d'accord. Bon, ça va changer les objets, puis la tenue, hein, je suppose, quand elle deviendra... Quand elle deviendra quoi d'ailleurs, on a dit? Quand elle deviendra, ici, occultiste. Voilà. Annuler la création, oui, tout à fait. Bon, c'est bien, ça veut dire que maintenant, dans les personnages tous, on se retrouve avec tout cela. Alors, comment on peut les classer par ascendance? Aucun intérêt. Ah si, quand on en a je ne sais combien. Par classe, on commence par les... Par classe, magicien, roublard, ouais c'est bizarre. Par niveau, on s'en fout. Non, mais par nom, c'est très bien. Par nom et par veau. Voilà. Mais enfin, moi je serais souvent dans l'icône, dans l'onglet personnel plutôt. Et ben voilà. Donc ça veut dire que enfin, ça y est, nous avons nos 8 héros à sortir constamment. Je vais les sortir moi de mon côté sur les... Je vous avais montré dans le live sur la présentation de Solasta, la découverte. Quand on fait nouvelles aventures et puis qu'on va dans changer ici, j'ai téléchargé tout ce qui pouvait être trouvable en français, enfin peut-être pas tout, enfin une grosse partie de ce qu'a conçu, comment s'appelle-t-il, bon sang, Mister Madness, Sir Madness. Et ce qui est bien, par exemple, celle-ci là, Short, la crypte, comment ça s'appelle? La crypte de quelque chose, c'est mangé. Ça dure 2 heures environ, donc peut-être 3 heures à la louche. Mais ce genre de mini aventure, ça va être parfait pour tester les groupes. Avant de se lancer vraiment dans la campagne. Alors, pour revenir en arrière, on fait ça. Je clique ici. Voulez-vous vraiment quitter les réglages de cette nouvelle aventure? Absolument. Je ne t'en voudrais pas. Bien. Alors, on a dû y passer une bonne heure, là, non? 1h07. Formidable. Je vais vous laisser là. J'espère que cette nouvelle création de groupe intensément cogitée vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez, aussi bien sur le groupe de Coraline que sur ce groupe de Verminkill. Et on va se retrouver. Alors, comment on va se retrouver là? Nous sommes quand? Nous sommes vendredi, pas ce week-end, mais la semaine prochaine, avec très certainement, on va démarrer la semaine. Pas forcément lundi, mais mardi. Je vais essayer de caler les lives du matin le mardi. Mardi matin, pour essayer d'amorcer une récurrence. Donc on va se retrouver très vite. En tout cas, ça me ferait plaisir. Et j'espère qu'à vous aussi, ça va vous faire plaisir. Donc, à très vite les amis. Salut, salut.